Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'insertion d'un tableau dans une page HTML. Les tableaux sont une notion très importante en HTML. Il est primordial que vous sachiez comment on fait pour les créer. Un tableau, en fait, c'est quoi? C'est un ensemble de lignes et de colonnes. L'intersection entre les lignes et une colonne, c'est dans ce qu'on appelle une cellule de tableau. Pour créer un tableau en HTML, nous allons utiliser au minimum 3 balises. La balise table, c'est pour encadrer le tableau. Table data. Alors, nous allons utiliser, pour créer un tableau en HTML, nous allons utiliser au minimum 3 balises. La balise table qui encadre le tableau, la balise tr pour table row pour créer une ligne, et la balise td pour table data pour créer une colonne. Sachez que la création d'un tableau se fait par la création d'une ligne, et à l'intérieur de chaque ligne, on crée les colonnes dont on a besoin. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de créer un tableau à plusieurs lignes et à plusieurs colonnes. Alors en HTML, les tableaux servent non seulement à aligner les chiffres, mais aussi surtout à placer des éléments à l'emplacement que vous souhaitez. Alors un exemple d'utilisation que nous allons voir par la suite, nous allons utiliser les tableaux pour justement aligner les contrôles d'un formulaire. C'est une partie que nous allons traiter par la suite. Je répète, pour créer un tableau, minimum, nous allons utiliser 3 balises. La balise table et fermeture de table. La balise table et fermeture de table. Ces deux balises marquent et encadrent le tableau. Caption, fermeture de caption, c'est pour créer un titre du tableau. TR, ça vient de table row, pour encadrer la ligne. TA, ça c'est une balise pour indiquer les en-têtes du tableau, les en-têtes de chaque colonne. Et TD, c'est pour créer une cellule. Alors ça c'est un exemple d'un tableau qui contient 3 lignes et 3 colonnes. La première colonne c'est le nom, la deuxième colonne prénom et la troisième colonne c'est mail. La première ligne ici comporte ce qu'on appelle les noms des champs, les table head. Et à partir de la ligne 2, on a donc les enregistrements. Par exemple, Tzazi, Abdelrahman, et ça c'est l'adresse mail. Ayouch Nabil, ce sont... Alors en HTML, pour créer ce tableau, nous allons utiliser la balise table. Alors border, c'est pour indiquer la bordure. Si vous faites 0, donc il n'y aurait pas de bordure, mais par contre, si vous faites border est égal à 1, ici vous allez avoir donc la bordure du tableau. Alors regardez, la première ligne, pour créer la première ligne, on passe par la balise TR, fermeture de TR, et à l'intérieur de cette ligne, on va créer 3 colonnes. Ici, TA, c'est pour indiquer qu'en gros, c'est le titre en tête. Ici, c'est le nom. Le deuxième titre en tête, c'est le prénom. Et le mail, c'est le troisième titre de la colonne 3. On fait de même pour donc créer la deuxième ligne, donc TR, fermeture. Et à l'intérieur de cette ligne, on va créer donc les autres cellules. La première colonne, c'est TD, formation TD avec le contenu de saisie. La deuxième colonne et la troisième colonne. Et par la suite, la troisième ligne, ce sera idem. TR, TD, TD. Alors ça, c'est un petit exemple d'un tableau HTML. Je vais créer à l'aide de la balise table mon tableau avec une bordure est égale à 1. Mon tableau contient 3 lignes, la première ligne, deuxième ligne et la troisième ligne. Et chaque ligne contient 3 colonnes. Donc je vais créer un tableau qui contient 3 lignes, 3 colonnes. Regardez, la première colonne contient le nom, donc ce sont les en-têtes de mon tableau. On a le nom, le prénom et le mail. Ça c'est la première ligne. Donc chaque ligne sera créée par la balise TR, fermeture de TR. La seconde ligne, je vais créer ce qu'on appelle des cellules avec la balise TD et fermeture de TD. Par exemple, la première colonne de la deuxième ligne, ce sera Tzazi. Le contenu de la deuxième colonne, c'est Abdelrahman. Et le contenu de la deuxième ligne, troisième colonne, c'est l'adresse mail de atzazi@ests.c. Et de la même manière, je vais créer la dernière ligne qui contient donc un autre enregistrement, en particulier Ayouch Nabil avec son adresse. Ce qui va nous donner à l'aide du navigateur la chose suivante.
C'est un tableau qui contient 3 lignes, 3 colonnes. Ça, c'est le premier en tête, le deuxième en tête et le mail. Alors, j'ai oublié de vous parler de le caption. C'est pour indiquer le titre de la page. Okay. À un moment donné, on souhaite fusionner soit des lignes, soit des colonnes. Dans ce cas, nous allons utiliser l'attribut callSpan. CallSpan, c'est un attribut de la balise TD qui permet de fusionner soit des lignes, qui permet de fusionner des colonnes. Exemple, je définis un tableau qui contient 3 colonnes et 4 lignes. Au niveau de la première colonne, je définis uniquement les en-têtes des colonnes, colonne 1, colonne 2, colonne 3. Et au niveau de la ligne 2, je définis la première cellule, qui est la cellule A1. Et alors que la cellule 2, c'est quoi? C'est la fusion des cellules 1, 2 et la cellule 1, 3. Vous remarquez ici, il n'y a pas donc une troisième cellule, en fait, parce que ça a été consommé à ce niveau. C'était la fusion de la cellule 1 et la cellule 2, 3. Donc ici, je fais la fusion de 2 colonnes au niveau de la ligne 2. Et au niveau de la ligne 3 aussi, je fais la fusion de 2 cellules. Ce qui va me donner, à l'aide du navigateur, l'interprétation suivante. Je m'intéresse uniquement à cette partie. Regardez, ici, c'est la fusion de la cellule 1, 2 et la cellule 1, 3. Alors, la troisième ligne reste plus ou moins donc intacte, puisqu'il n'y a pas de fusion. Au niveau de la ligne 4, il y a la fusion de la cellule 3, 1 et 3, 2. Et de la même manière, on peut fusionner des lignes à la place de fusionner des colonnes. Et dans ce cas, l'attribut à utiliser, c'est RowSpan. Je reviens donc à mon éditeur de texte. Voilà, c'est le deuxième exemple. Si vous souhaitez fusionner des lignes, vous passez par l'attribut RowSpan. Voilà. Ainsi prend fin cette vidéo, ainsi prend fin cette leçon qui a été consacrée à la création des tables. Sachez que pour créer une table, il faut au minimum utiliser 3 balises. La balise table pour créer la table, la balise TR pour créer une ligne, la balise TD pour créer une colonne. Merci.